À la une de l'actualité de ce vendredi 26 novembre, depuis l'annonce d'une troisième dose de vaccin obligatoire, les centres de vaccination sont pris d'assaut dans le Rhône. À Mornan, les rendez-vous ont été multipliés par 5 ces derniers jours. Les centres doivent donc se réorganiser pour faire face. Covid toujours, la situation s'aggrave dans les écoles de l'Académie de Lyon. 514 classes sur 21 530 sont désormais fermées. Un nouveau protocole sera mis en place dès lundi dans tous les établissements pour éviter la fermeture de classes. Et enfin, ce dimanche minuit, 16 000 coureurs prendront le départ de la mythique course de la Saint-Élion. Nous sommes allés rencontrer l'un d'eux. À travers son défi sportif, il souhaite récolter des dons pour lutter contre le cancer. Et déjà, plus de 30 000 € ont été récoltés. Depuis les annonces du gouvernement qui rend obligatoire la troisième dose de vaccin pour toutes les personnes de plus de 18 ans, les centres de vaccination sont pris d'assaut. Alors pour faire face, ils doivent s'organiser. Reportage au centre de Mornan et aussi au Palais des Sports de Gerland. Stéphanie De Silgui, Lola Colomba et Lucie Young. Voilà, parfait, impeccable. Dans ce centre de vaccination de l'Ouest lyonnais, tous viennent recevoir leur troisième dose. Sur les 3 derniers jours, la prise de rendez-vous a été multipliée par 5, passant de 70 à plus de 350 inscrits au quotidien. La peur de la recrudescence de l'épidémie ou encore la crainte de perdre son pass sanitaire ont motivé la plupart. C'est nécessaire avec déjà le Covid, les nouveaux variants qui vont arriver et tout. Moi j'ai 63 ans, je suis un peu corpulent. Je pense que c'est nécessaire pour moi. Et puis toute ma famille, pour protéger tout le monde. Si on veut essayer de vivre un peu comme il faut le faire. Enfin, c'est mon avis. Voilà. Et que j'ai pas envie de transmettre cette maladie. J'ai pas envie en plus de la ravoir. Après une période creuse cet été, le centre de vaccination de Gerland se prépare depuis une dizaine de jours. Il a fallu s'adapter au plus vite aux dernières annonces du gouvernement. Il y a eu une affluence au niveau de la prise de rendez-vous sur Doctolib, ce qui nous a permis d'augmenter les créneaux. Dès aujourd'hui, à 1200 rendez-vous par jour. Et puis la semaine prochaine, on augmentera la capacité d'accueil à 2000 personnes par jour, 6 jours sur 7. Du côté du personnel, des renforts vont aussi être déployés. Agents d'accueil, médecins, infirmières ou encore étudiants en médecine, comme un air de déjà-vu. Et c'est une information BFM Lyon. Le Groupama Stadium va redevenir un grand centre de vaccination. 6 dates sont programmées dès ce samedi. 1500 créneaux seront disponibles par jour pour commencer. Et les pompiers prévoient de monter en puissance très rapidement, comme au plus fort de la crise lors de la première et de la deuxième vague. Et d'ailleurs, Jean-Yves Graal, directeur de l'ARS de l'Auvergne-Rhône-Alpes, était notre invité tout à l'heure dans Bonsoir Lyon. Si les contaminations augmentent très fortement dans les hôpitaux, la situation est pour le moment maîtrisée. Donc pas besoin de se ruer dans les centres de vaccination. Il y aura des rendez-vous et des doses pour tout le monde. Écoutez. Tout le monde n'a pas le besoin d'être vacciné pour la troisième dose dès demain. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Parce que sinon, bien évidemment, il n'y aura pas de place pour tout le monde si tous les gens éligibles viennent demain et dans la semaine qui vient. Tout ceci s'étale, bien évidemment, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la date de la deuxième vague. C'est important de le dire, puisque évidemment, si tout le monde se jette sur le téléphone pour avoir un rendez-vous, il est possible que dès demain matin, tout le monde ne puisse pas l'avoir. Mais par contre, il y aura des doses pour tout le monde et l'organisation du dispositif va permettre de le faire. Et depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire s'aggrave dans les écoles. En tout, 514 classes sont fermées dans l'Académie de Lyon, un nombre qui a presque doublé en seulement une semaine. Écoutez Olivier Dugrip, recteur de Lyon, au micro de Jade Terlinck. À partir de lundi, lorsque nous avons un élève cas positif dans une classe, celle-ci n'est plus fermée. Soit nous avons la possibilité de faire venir un laboratoire de biologie dans la classe pour tester tous les élèves et nous mettons en place ce dépistage collectif, soit nous demanderons aux familles de se rendre dans un laboratoire de biologie pour faire tester leur enfant.
pour les familles, ces tests sont gratuits. Ils sont donc intégralement pris en charge. Des Dalton, de nouveau devant la justice. Ce vendredi, ils étaient 3 à comparaître au tribunal correctionnel de Lyon pour avoir participé le 23 octobre dernier à un rodéo urbain. Amélie Duchamp, vous êtes sur place. Les peines sont tombées et elles vont de 6 à 12 mois de prison. Pour l'un des prévenus, la peine a été plus clémente que les réquisitions de la procureure. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Mais pour les deux autres, les peines sont jugées plus sévères. L'un d'entre eux, qui était soupçonné d'avoir filmé et participé au rodéo du 23 octobre à Bron, a été condamné à de la prison ferme, 4 mois de prison ferme et 12 mois de prison au total. La procureure avait simplement demandé de la prison avec sursis. Mais ce jeune homme de 20 ans, pourtant en CDI, bien intégré, a été jugé provoquant dans son attitude, une attitude qui a fortement déplu lors du procès. Le dernier homme qui était déjà détenu reste en prison. Il a été condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois de prison avec sursis. Il est soupçonné d'avoir organisé le rodéo. Des peines, nous l'avons dit, qui ont été jugées sévères par les avocats de la défense. Je vous propose d'écouter Maître Metaxas au micro d'Anne-Sophie Varmont. C'est une décision politique. Les faits qu'ils ont commis ne justifient absolument pas qu'ils soient en détention. Les casiers judiciaires non plus. En fait, ils sont en détention parce qu'ils ont porté l'uniforme des Dalton. Ben voilà. Et j'ai essayé de faire en sorte que la justice lyonnaise prenne du recul par rapport à ça. C'est pas le cas. Je le dis, il va falloir s'attendre à ce que cette décision passe pas, et elle passera pas. De mon côté, déjà, moi j'ai du mal à la faire mienne. On va apprécier les voies de recours, comment les exercer. Parce que même si mon client n'a plus que 2 mois avec un bracelet électronique à faire en détention, c'est pour moi de toute façon 2 mois de trop. Et 3 autres Dalton qui ont été interpellés cette fois mercredi à la Guillotière suite à des tirs de mortier ont été déférés ce vendredi au parquet de Lyon. 2 d'entre eux ont été placés en détention provisoire et ils seront en comparution immédiate ce lundi à 14h. À minuit, dimanche, les coureurs de la Saint-Élion vont s'élancer dans le froid et la nuit. Une course mythique pour laquelle BFM Lyon est partenaire cette année. Nous sommes allés à la rencontre d'un des coureurs. Il s'appelle Pierre-Antoine Cascalès. Et c'est pour rendre hommage à son ami décédé d'un cancer du sein en 2020 que ce Lyonnais a décidé de courir. Et avec le Centre Léon Bérard, il a lancé une cagnotte. Plus de 30 000 € ont déjà été collectés. Laurent Canonico. Il court au profit du Centre Léon Bérard et de la recherche contre le cancer. Pierre-Antoine Cascalès se prépare pour sa première Saint-Élion, un défi sportif en hommage à son ami Anaïs, décédée d'un cancer du sein en 2020. Chercher un défi où je pourrais entre guillemets en chier et galérer un peu comme elle a galéré elle, durant son année de traitement. Voilà, après un défi que je pouvais quand même réaliser aussi physiquement. J'ai envie de galérer, voilà, pour lui rendre hommage. C'est comme ça. Il y a des gens qui comprendront peut-être pas, mais je me dis voilà, s'il y a des conditions comme là, on les annonce, ça va être folklore. Ouais. Son terrain d'entraînement est sur le tracé du parcours, vers Sainte-Catherine, entre Loire et Rhône. Conditions météo hivernales attendues dans la nuit de samedi à dimanche. Le mental va être la clé pour venir à bout des 78 km, une distance inconnue. J'ai fait 4 sorties de 30 km, plus une course à Pralognan qui faisait 30 km avec un peu de dénivelé. Sinon, on n'est jamais allé au-delà avec mon pote Ben avec qui je m'entraîne un peu. Et du coup, c'est ce qu'on redoute un peu. Voilà. Là, on se dit qu'on n'a jamais fait la moitié de la course. Donc, quand on sera à 30 bornes, les 50 suivants, on verra ce que ça donne, quoi. Lancée en mars dernier, la cagnotte en ligne Anna.8 a battu le record des dons de Léon Bérard avec plus de 30 000 €. On est à 117% de réussite. Il y a le nombre de jours restants de la cagnotte avec le nombre de contributeurs. Objectif caritatif du défi Anas.8 atteint. Côté sportif, le plus dur reste à faire pour Pierre-Antoine. 11 heures de course, des sentiers, du bitume, du dénivelé et faire le deuil. Pour eux, c'est un match historique. L'AS Monchat, club de Régional 2, va rencontrer ce samedi le FC Sochaux, club de Ligue 2 pour le 8e tour de la Coupe de France. Une première pour le club lyonnais qui n'avait encore jamais rencontré un club professionnel en Coupe de France. Et une chose est sûre, ils vont tout faire pour réaliser l'exploit. Un reportage de Lauriane Pellao et Iris Tréhan. C'est certainement le match de leur vie. Grâce à leur victoire face à Saint-Marcel la semaine dernière, les joueurs de l'AS Monchat, club de Régional 2, vont affronter le FC Sochaux-Montbéliard de Ligue 2 ce samedi. On va essayer de faire l'exploit. Ah ouais, on y croit toujours, c'est le foot. On ne va pas là-bas pour aller, on y va pour jouer et essayer de faire l'exploit. Après, ça va être dur. Mais on va essayer de rivaliser.
Ce serait en effet une prouesse pour l'équipe d'éliminer ce club qui évolue 5 divisions au-dessus. Pour ce match historique, ils se sont préparés à la hauteur des enjeux. Avec un groupe assez homogène, collectif, on a bien travaillé. C'est justement cet été pour garder nos joueurs déjà avec la période Covid. Et là, on a fait un bon début de saison, on est invaincu et on est 8e tour de Coupe de France. On est prêt. Après, c'est possible, tout est possible. Invaincu en Coupe de France cette saison, l'AS Montchat réalise déjà le meilleur parcours de son histoire. L'information se poursuit sur BFM Lyon. Restez avec nous. Très belle soirée.